Le viol, il n'a ni religion, ni culture, ni continent, c'est une arme. Donc on se sert d'une kalachnikov en Bosnie comme au Soudan, comme en Colombie. On fait la même chose avec le viol. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça fait partie de l'arsenal de la guerre, autant que la Kalachnikov, autant que les bombes, et il a des objectifs. Donc il peut être un outil de nettoyage ethnique, comme on a vu en Bosnie ou au Rwanda, mais il peut être un outil de terrorisme, on l'a vu avec Daesh et Boko Haram. Il peut être aussi un outil qui est utilisé à des fins économiques dans des zones comme la République centrafricaine, comme la République démocratique du Congo, dans lesquelles on fait fuir les populations des zones où on peut extraire le minerai qui sert à faire nos batteries de téléphone. Le viol de guerre aussi sont des viols extrêmement violents, c'est-à-dire que c'est pas, j'allais dire, une simple relation sexuelle, je suis désolée de le dire comme ça, entre gros guillemets, c'est-à-dire que ce sont des viols publics, ce sont des viols avec objet, ce sont des viols avec extrême violence, donc qui laissent des blessures très très graves, donc qui requièrent soit de la chirurgie à maxima, soit à minima une intervention médicale. Oui, le viol, il touche aussi bien les hommes, les jeunes garçons, que les femmes et les jeunes filles. Encore une fois, parce qu'à chaque fois, il y a un objectif. En Libye, à partir de 2014, on a visé les hommes, parce qu'on a visé, c'est un outil de revanche entre les tribus. L'homme a une place sociale et politique en Libye, c'est l'homme qui a une présence sociale et politique, donc c'est un moyen de détruire cette personne-là. Donc si vous voulez détruire votre opposant, en fait, vous violez. Il y a un sentiment d'humiliation qui est encore beaucoup plus, j'allais dire, aggravant, parce qu'en plus, on est dans des pays à culture musulmane, on est dans la notion de l'homosexualité, qui est quelque chose qui est très tabou, on va à l'encontre, donc on détruit, on humilie l'homme, et du coup, on sait qu'il sera plus présent dans la vie sociétale et dans la vie publique et dans la vie politique. Je pense que les auteurs de crimes, ils savent qu'ils ont, entre guillemets, plus de chances de s'en sortir s'ils violent que s'ils torturent ou s'ils tuent. Et je pense que c'est ça qui fait que l'arme devient un peu exponentielle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul conflit où elle n'est pas utilisée. Donc ça, c'est important aussi. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que c'est une arme qui n'est pas assez condamnée, parce que si c'était le cas, elle ne serait pas aussi utilisée que ça. Vous avez l'appli, vous allez vous signaler. Je suis Céline, je suis au milieu de la Centrafrique. Je vais me signaler, je vais dire je m'appelle Céline, j'ai besoin d'aide, il m'est arrivé ça. On n'a pas besoin de détailler dans un premier sens. L'idée, c'est vraiment de créer le lien, que nous, on sache qu'il y a quelqu'un là. Et ensuite, quand elle ferme, elle a un numéro de référence et tout disparaît de son téléphone. Donc, il n'y a aucun historique. À ce moment-là, nous, on reçoit cette alerte en temps réel. Donc, on a ce qu'elle a rempli, on a son nom, on a sa géolocalisation, si elle a accepté de se géolocaliser, mais ils le font en fait. Et donc, on va retransmettre au niveau local immédiatement. On crée un système de first responder, donc de gens qui interviennent tout de suite, des agents psychosociaux, des médecins. Ça leur permet à elles de ne plus être interrogées 150 fois. On leur demande 150 000 fois de raconter leur histoire. Et il y a une chose qui est très importante et là qui est très liée à mon métier, c'est qu'il y a un très fort trauma
qui est lié aux violences sexuelles et qu'on vit d'ailleurs aussi au niveau national, hein, le viol de droit commun, ce qu'on appelle en droit, c'est la même chose, c'est-à-dire que sur le coup, il y a un trauma évidemment très violent, mais les victimes se souviennent de beaucoup de choses. Et c'est organique, il y a quelque chose dans le cerveau. Et donc elles vont se souvenir par exemple de couleurs, elles vont pouvoir dire l'uniforme était vert. Moi j'ai gagné un procès comme ça, sur une couleur d'écusson. Et ensuite, très rapidement, comme il y a la mémoire traumatique qui se met en place et qu'il y a un système psyché qui est de la protection en fait, parce qu'on a vécu quelque chose de tellement atroce qu'en fait ton psyché te permet d'oublier un peu, enfin se bloque quelque part. Après, je ne suis pas psychiatre, mais et donc c'est très important de saisir ces informations-là tout de suite parce qu'elles peuvent être essentielles ensuite sur des processus judiciaires. Le viol est un élément constitutif de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. On le sait depuis longtemps, il y a eu des condamnations au Rwanda, donc il n'y a rien à inventer juridiquement. On arrête aussi, on parle des lois, des conventions, je ne sais pas quoi, on s'en fout. On n'a pas besoin de traiter, on n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'appliquer. Donc c'est ça qu'il faut faire.